RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition d'À votre santé, toujours sur RCN 90.7. Et aujourd'hui, comme invité, j'ai sur le plateau Jonathan Leroy qui est chargé de promotion des offres de services pour la CPAM. Bonjour. Bonjour Lionel, bonjour auditrice, bonjour auditeur. Et au téléphone, j'ai Elisa Bernard qui est chargée de ressources humaines pour le groupe Auchan à Mont-Saint-Martin. C'est bien ça? Bonjour à tous. Alors, ensemble, nous allons aborder plusieurs thèmes. Je vous laisse peut-être commencer, Jonathan Leroy. Donc, il y a des actions communes qui ont été mises en place avec Auchan. Quelles sont-elles ? Alors, pour le groupe Auchan, effectivement, on a mis en place une action de sensibilisation au dépistage organisé des cancers. Donc, sur la thématique des dépistages des cancers organisés du sein, colorectal et du col de l'utérus. Un médecin nous a accompagnés, spécialiste en oncologie, qui est intervenu pour sensibiliser une vingtaine de collaborateurs du groupe Auchan. Et quand est-ce qu'a eu lieu ou a commencé on va dire ce projet-là? Je me suis présenté au magasin Auchan. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Elisa Bernard, qui est chargée des ressources humaines auprès du groupe Auchan, qui a apprécié la démarche, qui a souhaité effectivement s'installer dans celle-ci. Ça lui a de suite en fait parlé naturellement, et donc du coup on a découlé une action pour la sensibilisation des salariés tout simplement. Elisa Bernard, vous en tant qu'entreprise, vous représentez le groupe Auchan. En quoi était-il intéressant pour vous d'entrer dans ce cadre ? Pour nous, c'était important parce que le domaine de la santé aujourd'hui touche tout le monde. Donc avoir l'occasion d'un médecin qui se déplace en magasin et qui puisse venir vraiment conseiller nos collaborateurs qui sont sur leur lieu de travail, c'était vraiment un gain de temps et qu'ils puissent voir que l'employeur est soucieux de leur santé. Et comment ça a été accueilli, cette démarche-là, par vos collaborateurs ? Très très bien, on a eu de nombreux retours déjà avant quand ils ont appris l'annonce de la venue d'un médecin parce que ça n'avait jamais eu lieu sur le magasin. Et même après, au bout d'une heure d'intervention, ils ont fortement apprécié et nous ont même demandé si c'est des actions qu'on allait renouveler sur d'autres sujets. Et justement, qu'est-ce que vous avez pu leur répondre par rapport à ça ? Que oui, donc maintenant qu'on avait pu mettre en place ce partenariat avec la CPM, on essayerait 2 à 3 fois dans l'année de venir répondre à leurs attentes par rapport au sujet dont ils souhaitent avoir des informations. Alors Jonathan Leroy, comment ça se concrétise ce genre d'action ? Est-ce que vous y allez sur une journée, sur plusieurs jours ? Concrètement, comment ça se passe ? Pour reprendre l'exemple d'Auchan, en fait, alors, d'une manière générale, on s'adapte réellement à la volonté de l'employeur. S'il nous accorde une demi-journée, on essaie de créer une action sur une demi-journée. Si c'est la journée complète, c'est l'idéal. Maintenant, on peut le faire effectivement sur quelques heures. L'essentiel, c'est que les collaborateurs et les salariés soient sensibilisés aux thématiques que nous proposons. Et donc, vous avez parlé, c'est plutôt des thématiques de prévention. C'est ça. Pour la majeure partie, effectivement, c'est des thématiques de prévention à la santé. Mais on aborde aussi d'autres thématiques comme les téléservices de l'assurance maladie, en partie avec Mon Compte Amélie et Mon Espace Santé. Il y a le programme MT-Dents. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Oui, le programme MT-Dents, c'est une consultation d'examen bucco-dentaire qui est prise en charge par l'assurance maladie, qui concerne donc les enfants de 3 aux adultes 24 ans, donc tous les 3 ans. Voilà pour cette thématique-là. Maintenant, il y a d'autres thématiques. Il y a la thématique sur la vaccination antigrippale. Et effectivement, on fait le relais sur les gestes barrières, tout ce qui était lié à l'actualité Covid. Vous avez d'autres accompagnements aussi qui sont proposés dans le cadre de la mission accompagnement santé. Donc là, c'est les collègues qui sont déjà venus présenter le dispositif. C'est un dispositif qui permet d'accompagner toutes les personnes qui se trouvent en situation de renoncement aux soins. Et l'idéal, en fait, c'est de trouver toutes les solutions possibles pour accéder aux soins, tout simplement.
Et donc, du point de vue des entreprises, est-ce que c'est quelque chose que vous tendez à développer? Est-ce qu'il y a déjà d'autres partenariats qui sont en route? Alors, actuellement, on a sollicité déjà des entreprises du département. Il y a eu le groupe Alinéa, le groupe Auchan, le groupe Leclerc. Il y a l'Union départementale des associations familiales à Nancy, le centre hospitalier également de Nancy. Toutes celles à venir, elles sont déjà programmées, notamment pour septembre et octobre. Il va y avoir le groupe Leroy Merlin, Harmonie Mutuelle en octobre, ainsi que le groupe Orange. Donc l'idée, c'est vraiment d'intervenir sur l'ensemble du territoire du département. Et pour le groupe Auchan, Elisa Bernard, est-ce qu'il y aura d'autres actions déjà programmées? Et puis, vous m'avez dit que ça a été accueilli plutôt favorablement. Je pense que ça a encouragé le groupe à réfléchir déjà au futur. Ah oui, oui, tout à fait. Là, donc du coup, sur début octobre, on a déjà une nouvelle action qui est programmée dans le cadre de Octobre Rose. Avec, pareil, un médecin qui va pouvoir venir et renseigner les collaborateurs, leur répondre à toutes leurs questions. Cette fois-ci, on va procéder différemment. C'est-à-dire qu'à la première intervention, on était tous en salle avec le docteur. Là, le docteur rencontre les personnes qui ont des questions de façon individuelle. Pour plus de confidentialité, parce qu'il y a certains collaborateurs qui n'osent pas se livrer devant d'autres ou poser leurs questions. Et ça, comment on gère du côté de la CPAM? C'est vrai que parfois, sur les questions de santé, il peut y avoir un peu de pudeur, un peu de retenue. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Là, de toute façon, en fait, dans ce cadre-là, quand il y a une action de sensibilisation, effectivement, là, pour reprendre l'action qui sera mise en place à l'occasion d'Octobre Rose dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, effectivement, on va venir avec un médecin du Centre régional de coordination des dépistages des cancers, le CRCDC, qui se trouve à Vendeuvre. C'est Dr Jérémy Laurent qui va m'accompagner dans le cadre de cette action-là. L'idéal, c'est effectivement donc de délivrer ce message de prévention. Toutes les questions qui pourront en découler, effectivement, dans ces cas-là, on met à part les personnes et on les reçoit séparément, qu'elles puissent effectivement se livrer et pas forcément porter le message à tout le monde. C'est pas simple. Il y a aussi une vidéo de votre intervention à Auchan. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Parce que nos auditeurs, forcément, l'ont pas. Moi, je l'ai là sous les yeux aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, nous raconter comment tout cela se trame? L'idée, c'est de susciter, entre guillemets, l'envie à d'autres employeurs de nous faire confiance. Je tiens à préciser que c'est totalement pris en charge par l'assurance maladie. Ce n'est pas facturé. Donc l'assurance maladie vient avec son dispositif, des caméras, des micros, etc. Et il n'y a plus qu'à. Exactement, tout à fait. C'est ça. Ça, c'est le plus, entre guillemets. On va dire que ça permet de retracer un petit peu la journée qui s'est déroulée. Elisa Bernard, j'ai vu que vous êtes prêtée au jeu des interviews. Comment ça s'est déroulé pour vous? Oui, alors un petit peu stressant sur le début, parce que c'était la première fois que je passais devant la caméra. Mais après, les équipes m'ont vraiment mis à l'aise. Et puis après, une fois qu'on est lancé, c'est un peu le type de questions auxquelles je m'y attendais. Donc ça s'est fait plutôt naturellement. Il y a aussi en même temps une sorte de valorisation de l'entreprise sur cette démarche-là. Oui, tout à fait. Nous, on communique énormément sur nos réseaux sociaux. Sur le magasin, on a la chance d'avoir une community manager qui s'occupe de tous nos réseaux sociaux, que ça soit notre compte LinkedIn, que ça soit Facebook. Donc c'est vrai qu'en plus de pouvoir partager cette vidéo faite par la CPM, ça avait un plus gros impact sur notre magasin. Jonathan Leroy, est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent un peu plus que d'autres ou lors de vos interventions, des questions sur lesquelles vous avez été un peu plus sollicité par rapport à d'autres thèmes? Alors les thématiques où il y a réellement une méconnaissance au niveau des droits et des informations, je dirais que il y a les dépistages organisés des cancers. Principalement, il y a aussi tout ce qui est lié à nos téléservices, notamment le petit dernier qui est arrivé il y a 2 ans avec mon espace santé.
Je dirais que c'est les deux plus grosses thématiques qui sont le plus sollicitées ou qui présentent une plus grande méconnaissance, en tout cas vis-à-vis des salariés. Et justement, comment ça se manifeste? Est-ce que c'est plus des questionnements, des appréhensions, un manque d'informations de la part des personnes que vous avez rencontrées? Alors en fait, on est parti du principe, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ces offres de services existent, notamment pour nos partenaires et les entreprises. En fait, l'idée, c'est d'aller dans une action d'aller vers, en fait, on poursuit cette action-là, c'est d'aller dans les entreprises pour sensibiliser les salariés, en fait, d'aller là où ils se trouvent, hein, tout simplement. Pour aller porter le message, puisqu'on sait très bien que la semaine, c'est pas forcément évident. On est au travail. Le week-end, chacun va à ses occupations. Et le meilleur moyen pour nous de transmettre ce message, c'est de se rendre sur le lieu de travail. Je vois que cette offre se décline avec notamment un quiz numérique et des actions ciblées. Est-ce qu'on peut en avoir quelques mots? Oui, alors effectivement, il y a deux actions qui sont possibles. La première, effectivement, c'est un quiz numérique. C'est un quiz qui reprend plusieurs questions sur les thématiques qui sont abordées. Et l'idée première, en fait, c'est de recenser les besoins d'information des salariés. Nous, derrière, on adresse un rapport détaillé à l'employeur. On lui précise qu'il y a une méconnaissance sur les thématiques qui sont listées. On lui soumet une offre sur laquelle on précise que ce serait bien de mettre en place ce type d'action pour venir compléter les informations manquantes pour les collaborateurs. Donc c'est à la suite du quiz, il y a vraiment un feedback, quoi, Oui. un rendu pour personnaliser le mieux possible cette offre-là. Oui, c'est ça complètement. Alors donc, est-ce que aujourd'hui, il y a d'autres questions que vous n'avez pas encore abordées, d'autres thèmes que vous voyez pour les prochaines interventions? Là, on a parlé surtout des thèmes de prévention, sur les cancers, etc. Alors, vous voulez parler peut-être des thématiques à venir qui seraient amenées à changer. J'aimerais bien qu'on puisse sensibiliser par rapport à la prévention du tabagisme aussi également, peut-être par la suite. Voilà. Après, il y a d'autres thématiques qui sont abordées par les collègues de la CARSAT. Tout ce qui relève des risques pro et maladies professionnelles. Là, effectivement, on est dans un autre champ. Nous, on s'adresse réellement à la santé dans la santé dans sa globalité. Donc, on reste sur un champ d'action bien défini, en tout cas, pour notre part. Donc, en tout cas, un prochain champ des possibles, ce serait la sensibilisation par rapport au tabagisme. C'est ça. Même si, effectivement, alors je sais pas, je dis ça comme ça, mais peut-être faire de la prévention aussi, notamment sur notre dispositif Sophia, pour toutes les personnes qui sont diabétiques ou qui ont de l'asthme. Peut-être l'étendre aussi, je pense que ça pourrait être un versant intéressant. Pourquoi pas. Et là, je vais me tourner vers Elisa Bernard. Est-ce que ces questions-là sur le tabagisme, c'est pas encore établi, mais qui sont en réflexion? On sait que dans les entreprises, il y a la fameuse pause clope qui est inévitable. C'est ça, Est-ce que ça va être bien accueilli? Ah oui, toujours, parce qu'ils savent que c'est vraiment un principe de prévention, en fait. Dans la forme, le but, c'est pas de blâmer. C'est ça. Ah non, pas du tout. Ils savent que c'est vraiment une action de prévention et que c'est sûr qu'une fois que la CPM aura pu déployer ce sujet, nous, on pourra également le déployer sur notre magasin. Bon, très bien, je pense que voilà, il y a peut-être d'autres rendez-vous à prévoir entre la CPAM et le groupe Auchan de Mont-Saint-Martin. On va arriver à la fin de cette émission. Est-ce que vous voulez conclure par un dernier mot? Je vais déjà donner la parole à Jonathan Leroy. Moi, ce qui me ferait plaisir, ça serait de pouvoir vous sensibiliser, vous, auprès des collaborateurs d'RCN. Voilà. Prendre rendez-vous directement avec votre hiérarchie pour voir s'il est possible de mettre en place une action. Et puis, du coup, j'en profite également pour remercier Elisa parce qu'il y a d'autres actions qui sont en cours. Et l'idée, c'est de pérenniser ce type de dispositif. C'est pas de créer une action et puis plus rien pendant plusieurs années. C'est vraiment d'installer quelque chose de durable. Voilà. Vous, l'objectif, c'est d'avoir un suivi régulier et quelque chose qui s'inscrit finalement dans la culture d'entreprise. Complètement, exactement. Et sur l'ensemble du territoire, je précise bien, effectivement, dans le PIO, on sait très bien qu'il y a un gros travail à réaliser et c'est pour ça qu'Elisa contribue en tout cas en mettant en place toutes ces actions et je la remercie en tout cas. En tout cas, le message pour RCN, il est bien passé et on va y réfléchir très vite. Elisa, il nous reste 10 secondes, le mot de la fin. Pareil, moi, un grand merci à Jonathan. Donc, on a le même objectif, c'est de vraiment pérenniser l'action au sein de notre magasin. Et puis, je conseille vraiment à toutes les entreprises de se lancer dans le partenariat.
Merci beaucoup. Donc, je rappelle qu'Elisa Bernard, vous êtes chargée des ressources humaines groupe Auchan Mont-Saint-Martin et Jonathan Leroy, chargé de promotion des offres et services pour la CPAM. Merci à tous les deux. Merci à vous deux. Et quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve très très vite dans À votre santé. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org